dimanche à tous, bonjour à tous aussi surtout. J'espère que vous allez bien en ce dimanche matin, tranquillement. Du coup, bon, on va commencer par aujourd'hui la faire hier, mais la flemme. Enfin, en fait, hier, je restais tranquillement. Je me suis reposé, enfin, du coup, bon, j'ai quand même rongé de long en large en travers ce patch note, hein, parce que, bon, en même temps, il est sorti dans la nuit de vendredi à samedi, au même moment où il voulait balancer le PTR, bon, qui a été repoussé à demain, du coup. Enfin, ce sera sûrement dans la nuit de lundi à mardi. Ou alors lundi soir, je pense, au milieu du milieu. Ce serait bien aussi si on avait ça. Voilà, parfait. Donc du coup, il y a le patch note qui a été sorti, puisqu'ils voulaient sortir à la base. Enfin, ils ont envoyé le PTR dans la nuit de vendredi à samedi. Et du coup, ils l'ont mis offline parce que il y avait quelques soucis dessus. Donc c'est pour ça que ce sera là le 28. Et du coup, alors, bon, alors il y a le patch note, mais il y a aussi eu pas mal de leaks vis-à-vis de Artanis, en l'occurrence, du médic Lieutenant Morales, bien sûr. Mais bon, on va passer à travers tout ça. Donc, regardons un petit peu plus ce patch note en détail. Bon, alors, ouais, nouvelle limitation pour les réglages graphiques sur système 32 bits. Bon, enfin, c'est pas, on s'en fout un petit peu. Donc, on va commencer par le lieutenant Morales, qui n'est autre qu'un médic de StarCraft. Alors, son trait réacteur Caduceus. C'était pas. Bon, bref. NP, je vais pas autister sur comment on le prononce. Donc, en fait, c'est un trait qui rend 3% du maximum de points de vie par seconde euh, après, euh, après 4 secondes sans subir de dégâts. Donc, c'est un petit peu un passif à la Muradin, on est un peu plus fort. Alors pourquoi un passif aussi, à dire, aussi passif, littéralement? C'est surtout parce qu'en fait, son soin, donc son rayon de soin, donc son A, ne peut pas target le lieutenant Morales. Donc du coup, il faut bien qu'elle ait un moyen de remonter en vie, et donc c'est par son trait. Donc du coup, parlons de son rayon de soin. Le A rend 20 points de vie par seconde à un allié tant qu'il est à portée. On peut réactiver pour changer de cible sans cooldown, et on peut activer le trait pour interrompre la canalisation aussi. Alors vous allez voir que ça sera intéressant, mais avec certains talents que j'ai déjà fait. D'ailleurs, vous pouvez voir en dessous que j'ai rajouté les commandes. Enfin, j'ai rajouté les commandes. Oui et non, enfin elles étaient déjà là depuis un bout de temps. Mais du coup, dans les builds, j'ai rajouté et Artanis et le Medic. Et j'ai refait tous les builds qui avaient besoin d'être refaits, même s'il faudra que je refasse une passe au moins sur les tanks. Surtout après les tests sur le PTR, vous allez comprendre pourquoi. Donc du coup, le A, hein, c'est un soin canalisé qui rend de la vie de manière assez violente. Oui et non, en fait, il faudra voir vraiment une game. Mais je vous montrerai la vidéo après. Donc le Z protection confère une résistance à l'allié ciblé, réduisant les dégâts de 25% pendant 3 secondes. Alors ça, c'est assez straightforward. La grenade à distorsion, qui est un skill shot en ligne droite d'ailleurs, lance une grenade qui explose au contact du premier ennemi touché. Elle inflige des dégâts et surtout fait un énorme knockback. Donc c'est un petit peu ça va être voilà, vraiment votre habilité donc qui cause un knockback, qui peut interrompre du coup des ultis, et surtout qui va vous permettre de rester safe si vous vous faites agresser. Et ces deux ultis, et alors c'est là que quand j'ai vu le deuxième, enfin le premier du coup, puisqu'il y a déjà eu un leak de Morales en milieu de semaine, je vous l'avais link. Donc, alors, on va parler du transport Medivac en premier, puisque c'est celui qu'on avait vu, donc ça permet d'invoquer un Medivac, alors pas dans le sens de heal, mais vraiment dans le sens de dropship, dans les 10 secondes, donc sur un timer de 10 secondes, vos alliés peuvent rentrer dans le Medivac, et du coup, vous pouvez vous déplacer sur la carte. Alors a priori, c'est jusqu'à 5 personnes, il faudra tester encore une fois sur le PTR demain, ou après-demain. Donc permet du coup de bouger d'un point à l'autre de la map. A priori, on peut le réactiver pour éviter d'attendre les 10 secondes, et heureusement, parce que si vous devez attendre 10 secondes avant qu'il y ait le décollage, ça va être un ulti pas ultra utile. Et sinon, son autre ulti que je trouve assez strong, c'est le drone de stimulance. C'est une espèce de Bloodlust, mais sur une seule personne, donc ça augmente de 75% la vitesse d'attaque et de 25% la vitesse de déplacement pendant 10 secondes sur une personne.
Donc voilà, typiquement, Morales, ça va être vraiment un support assez strong en termes de heal, mais surtout très très fort dans des compos de dive et vie, puisque entre son heal mono-cible, sa protection et surtout son drone de stimulant, ça va très très bien se synergiser avec tous les héros corps à corps auto-attaque. Donc du Illidan, du Butcher, du Thrall et compagnie. Donc d'ailleurs, on va pouvoir voir, ouais, ça c'est le médic, un petit peu comment ça marche. Donc là, vous voyez avec un Illidan. Donc voilà, son rayon de soin. Je vais baisser un petit peu le son parce que c'est en train de me... Et voilà, son ulti qui du coup augmente de 75% la vitesse d'attaque. Et du coup, il n'y a pas moyen de l'arrêter, hein, ça clairement. Le E, on a vu hein, avec son gros knockback. Donc ça, c'est le Medivac. On peut réactiver le Medivac effectivement avec le bouton et pouf, ça s'envole. Alors là, je pense que ça bug. Hein, c'est non, c'est vraiment ça. J'ai pas regardé, hein, je découvre la vidéo en même temps que vous. Donc oui, voilà, après, on peut s'en aller. Après, là, bon, c'est juste pour montrer les animations de mort, on s'en fout un petit peu. Donc voilà, en fait, le Medivac hein, va être très très intéressant bah, pour se déplacer d'un point A au point B, mais avec toute son équipe, bien sûr. Alors, bon, après, on va passer sur les graphismes, on parlera d'Artanis, mais à la fin. Ah si, donc du coup, on a son arbre de talent hein, qui a été dévoilé. Typiquement, le niveau 1, ça va être vraiment le niveau où vous allez améliorer votre safeguard, donc votre Z, ou alors prendre le scouting drone, enfin le drone de scout. Niveau 4, c'est principalement des améliorations de la grenade, ou un bloc, ou encore une amélioration de son A. Le niveau 7, idem, il y a un peu de tout et n'importe quoi, donc c'est un support qui a la mule, donc il y a la purge, ça c'est comme quasiment, enfin comme tous les supports solo healer, les deux ultis. Le niveau 13 va être concentré principalement sur son A avec diverses améliorations, ou le classique spell shield de niveau 13. Le niveau 16, alors le niveau 16, ouais, selon que vous allez jouer plus offensif ou plus défensif, ça va être donc un choix soit sur le safeguard, soit sur la, euh, la grenade. Et niveau 20, bah, amélioration de l'ulti. Ouais, donc les améliorations de l'ulti, donc bon, l'amélioration du Steam Drone n'est pas oufissime. Hein. Enfin, ça le casse aussi sur vous, mais bon, ça va être juste plus intéressant pour la durée supplémentaire. Sinon, on a l'amélioration de coup de son passif qui rend de la mana aussi et ramène un shield, ou alors le classique Storm Shield, donc ça va être le Storm Shield en niveau 1. Clairement, il va pas y avoir trop à chier, quoique encore le Medivac, ça pourrait être utile vraiment en late game pour avoir un énorme heal. Donc le Medivac heal les alliés et toutes les personnes dans le Medivac de 300, 110 plus 10 par niveau, et bien sûr, donc c'est un heal pas trop dégueulasse de zone non plus, donc à voir. En termes de build, alors je sais vaguement comme ça j'avais fait ça. À vue de nez, ça devait être un truc comme ça. Donc ouais, le niveau 20, ça augmente la durée de sauvegarde d'une seconde. Le niveau 4, ça met un shield sur la personne que vous healez si elle est full vie. Alors le niveau 7, la purge. Niveau 10, le Steam Drone, donc il y a 90 secondes de CD quand même. Hein. C'est assez bien, alors que le Medivac n'en a que 50. Le niveau 13, le A qui vous heal aussi pendant que vous healez un allié, parce que bon, hein, quand même, c'est bien mignon votre trait, mais en teamfight, ça ne proc pas, ou ça procera de manière, à dire, très random. Le niveau 16, c'est le double safeguard gratuit, et niveau 20, le Storm Shield. Donc à voir hein, ce que ça donne, on verra ça de toute façon ensemble lundi, demain ou après-demain, selon quand sort le PTR. Donc ils ont ajouté quelques petits trucs au niveau des graphismes, ils ont fait quelques améliorations. Donc ça c'est pas trop intéressant. Donc des nouveaux packs, alors le pack Morales apothicaire bien sûr. Le pack Jim Raynor Marshall aussi qui arrivera. On parlera vite fait après de quand est-ce que ça sort et compagnie, hein, puisque bon voilà.
je vais vous spoil ça, mais le Medic sort du coup le 6 ou 7 octobre, donc mardi dans un peu plus d'une semaine, ce qui paraît logique, hein, ils n'allaient pas coller un nouveau patch juste avant le championnat européen et la finale de la Super League. Interface utilisateur, donc il y a un sondage maintenant en fin de partie pour répondre à une question. Voilà, c'est juste pour améliorer le jeu. Maintenant, on a le retour des buffs, du debuff de Fontaine. C'est pas plus mal. Écran de chargement, maintenant, on a les noms de chaque personne dans les équipes, à gauche et à droite, avec le héros. Et le portrait, tout ça, tout ça. La recherche de groupe, on s'en fiche. Maintenant, on peut regarder les replays avec des amis jusqu'à 12 personnes, hein, classique. Et dans la boutique, la fenêtre objet à la une n'apparaît que sur la première page, voilà, ce qui est pas plus mal. En termes de changement au niveau des IA, donc les IA maintenant vont choisir les talents sur la base de build qu'ils auront du coup chez eux en fait. Chaque personnage aura, on va dire, un livret de build, donc un petit peu comme le mien, hein, et choisiront les talents en fonction de ces builds. Ça évitera les choix complètement random si vous vous faites déconnecter. Les globes de régénération qui ne soignent plus le chevalier dragon ni la terreur, mais par contre ça continue à faire monter vos stacks sur les talents qui peuvent être relatifs au globe de régénération. Donc ça c'est un légionnaire, enfin pour tous les véhicules. Et les unités invoquées maintenant qui ne font plus proc le bloc et qui deviennent aveuglées et qui deviennent aussi correctement aveuglés. En termes de champ de bataille, bon alors les IA on s'en fiche. Alors ils ont mis à jour le mode essai. Ils ont rajouté du coup un camp de easy, un camp de hard et un mannequin en fait qui va permettre de voir les dégâts que vous lui faites, les dégâts par seconde dessus, donc ça c'est vraiment pas mal pour tester les héros. Alors quasiment toutes les maps ont reçu des changements, donc Champ de l'éternité, le scaling des immortels a été augmenté en late game pour que ça puisse péter plus facilement le Nexus, bien sûr. Donc ça passe de 360 plus 22 à 360 plus 25 par minute au bout de 11 minutes et 360 plus 30 au bout de 16. C'est vraiment juste du scaling late game. Alors, sur les jardins de la terreur en particulier, son pot de fleurs maintenant neutralise aussi le Nexus. Et les points de vie aussi augmentent au fur et à mesure de la partie, donc c'est vraiment pour rendre les terreurs un peu plus offensives que défensives. Sanctuaires infernaux, ils ont réduit les PV des dominateurs et aussi ils jump sur les héros les plus proches de lui au lieu de jumper en mode complètement random. Ils ont aussi augmenté le nombre de squelettes pour invoquer un dominateur de 30 à 40, hein, histoire que il y ait le temps de décaler assez facilement ou de revenir, de faire un back et de revenir. Donc ça, on va voir ce que ça donnera typiquement sur le PTR. Et sur les temples célestes, il n'y aura plus d'activation simultanée des 3 temples. C'est pour éviter vraiment la violence des 3 temples, hein, qui pouvaient clore une game assez facilement. On va passer maintenant sur les ups et les nerfs. Donc le boucher se prend juste un changement sur un de ses talents sur la charge. Qui passe du coup, c'est le talent niveau 13, hein, qui passe du coup de 15% du montant actuel des points de vie à 10% du maximum de PV. Donc ça c'est vraiment pour deal quand même, parce que parfois ça pouvait deal des dégâts complètement ridicules, mais dans le mauvais sens du terme. Donc là par contre ça fera des dégâts. Quoi qu'il arrive, le fameux Zeratul, le nerf, puisque bon, un perso qui est pique, ban 100% des games, c'est assez violent. Du coup, ces attaques de base sont réduites au niveau du scaling, hein, on passe de 47 plus 13 à 47 plus 12, bon, c'est un très très léger nerf. Nerf du trou de verre, puisque le temps de réactivation c'est 2 secondes, ce qui devrait permettre de pouvoir, enfin si vous contrôlez Zeratul pendant son blink in, blink out, vous aurez, on va dire, la possibilité de le buter, et surtout que celui-ci ne puisse pas trou de verre. Et la portée de casse de la Void Prison est réduite de 50%, donc il faudra être ultra agressif, hein, pour pouvoir caler de bonnes Void Prison. Donc voilà, c'est un bon nerf, même si je pense qu'il il va rester top tier, ça c'est sûr et certain, c'est juste que maintenant, on va peut-être arrêter de le voir en first pick, first ban dans tous les sens. Abatture, le seul changement c'est sur son trait, les nuisibles pop en même temps que la première vague de sbires, et plus au début de la game.
Donc bon, ça c'est juste une petite modification qui va pas changer grand chose. Nazebo qui se voit nerfer son build d'araignée, puisque les araignées passent de 10 plus 1 à 9,5 plus 0,95, ainsi que le talent de niveau 16 où l'augmentation des dégâts passe de 25 à 15%. On augmente aussi la vision conférée par Ravenous Spirit, mais bon, ça c'est pas ultra déterminant. Donc voilà, on nerf quand même les dégâts de Nazebo qui étaient assez violents, ce qui n'est pas forcément un mal. Alors Tassadar se voit prendre, on va dire, des gros changements sur son bouclier pour le rendre, on va dire, un peu plus viable en termes de support. Donc alors, en soi, le bouclier a été nerf sur Tassadar en lui-même, mais il gagne par contre 50% quand il est lancé sur un héros allié. Son coût en mana est réduit, son CD est réduit, et les talents qui sont à côté, enfin qui sont dessus, ont été augmentés. Par contre, alors le nerf que je ne comprends pas, c'est les dégâts de l'archonte qui ont été réduits de 100, enfin le bonus aux dégâts qui est passé de 100% à 60%, et du coup le talent niveau 20 qui passe de 200 à 140%. Ça c'est vraiment un nerf non justifié selon moi, parce que bah, ces dégâts étaient très bien là où ils étaient, mais du coup, RIP l'archon. Tyrande, alors son talent flèche de feu, les dégâts, enfin le bonus aux dégâts qui passe de 40 à 50%, ça c'est un petit peu anecdotique. Par contre, il revoit complètement le deuxième ulti, donc l'éclipse des lunes, qui maintenant va heal toute la team sur 8 secondes. Et surtout, bah, voilà, en fait c'est juste on le transforme d'un ulti, on va dire, de vision et de ganking à vraiment un ulti de heal. Donc c'est pour idem, transformer Tyrande pas forcément en solo healer complet, mais du coup, ça va changer un petit peu. Est-ce que cet ulti va être pris l'un dans l'autre Tyrande? On pourra, je pense pas dans l'immédiat la jouer solo support, donc on verra bien. Mais ça, faudra tester sur le PTR, ça va peut-être être intéressant, Tyrande. Alors, on passe surtout alors au gros morceau, hein, puisqu'il avait annoncé qu'ils allaient rework, enfin au moins rework, changer un petit peu les guerriers pour ramener Shen, ETC, Diablo et Stitches devant. Ouais, bah ouais, non, j'ai pas compris non plus pourquoi ils ont nerf les dégâts de l'archon. Mais bon, c'est le choix de Blizzard. Peut-être qu'ils veulent ramener le wall dans le. Ouais, mais non, enfin, dans ces cas-là, tu nerfs pas comme des gros bourrins l'archon, quoi. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, Shen se prend des hubs dans tous les sens. En soi, c'est pas plus mal, mais c'est pas un mauvais personnage en soi, Shen. C'est juste que. Il a pas le kit d'un gros tank, parce qu'il a. Enfin, son wave clear est pas oufissime. Alors certes, il est assez mobile et il a quand même une bonne tankiness, mais ouais, son wave clear est pas oufissime et ses contrôles sont pas non plus tarés. Donc là, la plupart de ces trucs ont été up, surtout donc ouais, son dé qui a été up assez violemment. Ils ont rajouté quelques talents par-ci par-là. Ils ont enlevé aussi le coût en breuvage des deux ultimes, même si ça c'est pas ouf, et ils ont réduit le CD du tonneau de 90 à 70 secondes. Le problème c'est que le tonneau maintenant ne casse plus les ultis, les ultis canalisés, comme le précédent patch le disait, donc du coup je suis pas sûr que ces hubs dans tous les sens vont ramener Shen quelque part, mais bon, on verra bien. IDM Diablo, en Diablo ils ont juste augmenté la plupart des trucs, sans vraiment changer beaucoup de choses. Ils ont augmenté le stun du A sur la projection du mur. En fait, ils ont augmenté par-ci par-là quelques petits trucs. Idem, un Diablo. Bah, Diablo, il manque énormément de contrôle. Alors certes, il a beaucoup de go-in. Enfin, il a un bon go-in et il a un peu de contrôle, mais il a un wave clear de merde. Et on va dire que son trait est vraiment pas ouf, même s'il le up, passant de 0,15 à 0,2 sur les points de vie maximum. On verra bien. Idem, je suis pas spécialement fan de ces changements, c'est juste des hubs dans tous les sens. Pas sûr que ça ramène le perso quelque part. ETC, ils ont EP très légèrement ses PV, ils up la plupart de ses sorts. En termes de stun, quoi en mana réduit, CD réduit. Enfin, ETC par contre, ouais, vu qu'ils augmentent tout, il y a peut-être des chances qu'on le revoie, puisqu'il est vraiment, il a énormément de stun, de contrôle. Alors idem, il a pas de wave clear. Et c'est bien ça le problème, si vous regardez
les 3 top tanks, dans les 3, il y en a 2 qui ont des wave clear de taré. Même si on va y revenir, parce que ça se fait nerfer. Et Muradin, même s'il n'a pas de wave clear aussi violent que Léoric et Johanna, il a beaucoup de contrôle, il a beaucoup de tankiness, il a du go-in, il a un gros pool PV, il a un arbre de talent très intéressant. Donc du coup, donc ETC, est-ce qu'il va revenir? Je pense que ouais, lui, il va déjà plus revenir, puisque ce qui manque à ETC, c'est le fait d'être vraiment tanky. Là, vu qu'ils augmentent en plus ses stuns, et qu'ils augmentent le E, son self-sustain, il y a moyen que de revoir ETC. Johanna, il nerf du coup le talent niveau 1 de Wave Clear. Alors il le nerf, le nerf est pas ultra violent, mais c'est déjà ça. Et il nerf aussi très légèrement le bouclier divin. Alors ça, je ne comprends pas pourquoi il nerf ça, puisque le bouclier divin était très bien là où il était. Donc il nerf surtout le temps de stun du bouclier divin. On va bien voir ce que ça donne. Léoric, il nerf juste les dégâts de son A, même pas sa composante de Wave Clear. Aucune idée de pourquoi ils font ça en fait. Parce que, alors certes, les dégâts de son A sont assez violents, mais c'est surtout sa capacité de Wave Clear. Bon, alors après, indirectement, hein, ça nerf aussi le Wave Clear, parce que bon, voilà. Mais ouais, je comprends pas trop, enfin, le nerf est pas ultra violent. Donc ils resteront tous les deux top tier. Muradin se prend juste des petits changements de qualité de vie, donc c'est pas dérangeant. Muradin ne bouge pas. Rexar se récupère une nouvelle capacité pour contrôler Misha. Donc ça, c'était énormément demandé. Hein, donc vraiment un truc qui permet de focus Misha sur une personne en particulier. Ils ont juste rajouté ça. Donc c'est un peu plus de micro dessus. Ça va être intéressant à voir ce que ça donne. Ils ont aussi nerf un petit peu le wave clear du talent oiseau de proie en passant de 300 à 200%, même si c'est pas forcément taré. Et dernier tank, le bon Stitches, donc le balafré qui lui se voit transformé en espèce de tank anti-mage avec un nouveau talent donc, qui est le bloc version dégâts des habilités. Après, du coup, ils up tous ses sorts, hein, comme d'hab. Le classique pour essayer de faire revenir Stitches. Le problème de Stitches, c'est qu'en solo tank, alors là, par contre, il va avoir un pool PV de taré, hein, clairement. Puisqu'il a un nouveau talent niveau 1 qui augmente ses PV de 30. À chaque fois qu'il récupère un globe, ça va être assez insane, ça aussi. Donc je pense qu'on devrait revoir du Stitches dans tous les sens. Alors peut-être pas en top tier, mais on devrait le revoir assez violemment. Alors ils essayent de re-up le gavage, mais le gavage n'est vraiment pas intéressant en termes de... Enfin, c'est bien pour les pick-up, mais si vous n'arrivez pas à choper quelqu'un, l'autre ulti, la build sera toujours plus intéressante. Puis après, bon, il y a diverses corrections de bugs, mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, hein, des ups qui sont pas forcément très intéressants pour la plupart des guerriers. ETC, je pense que ça va le faire revenir à Stitches aussi. Diablo et Shen... Enfin, Shen, déjà, il a plus... à dire, là, il a plus la casquette d'un gros bruiser qu'un tank à proprement parler. Donc à voir. Donc du coup, je vous ai montré un petit peu la preview du Medic, mais il y a Artanis qui a été leak aussi, donc enjoy Artanis. Donc Artanis, un guerrier StarCraft. Donc voilà, on voit un petit peu son kit. Le A est un dash qui permet... On va remettre ça tranquillement. Le A est un dash in, dash out. Donc il fait des dégâts sur l'aller et sur le retour. Le Z permet d'activer 2 auto-attaques en même temps. Et le E est un switch de place entre la personne qui est touchée et Artanis. Donc c'est un peu un go-in et aussi... Alors la portée est très très faible sur le E. Hein. C'est un espèce de go-in... Go-in plus ou moins, hein, parce que son dash, vu qu'il fait un aller-retour, c'est pas vraiment un go-in. Donc le E va plus être le go-in et surtout va permettre de sortir aussi des cibles, de ramener des cibles plus proches de sa backline, donc ça va être très intéressant à voir. Son premier ulti, comme vous avez pu le voir, donc c'est un rayon qui va target un héros et qui va le suivre pendant 8 secondes en faisant des dégâts, donc ce qui va forcer un mouvement perpétuel de ce héros. Le deuxième ulti que vous allez voir immédiatement, c'est une zone qui fait des dégâts modérés, mais par contre qui blind pendant 15 secondes, et sur une zone assez violente. Et alors son passif, à chaque fois que vous allez tomber en dessous de 50%, alors là on vient de le voir rapidement, ça va
créer un shield sur vous, et le CD va être réduit à chaque fois que vous attaquez avec vos auto-attaques de 4 secondes. Donc du coup, en gros, genre vous allez être dans la mêlée, vous allez avoir un shield qui va pop toutes les 20 secondes, voire même moins si vous attaquez les gens. Ça va être assez sympathique. Et du coup, on a aussi déjà son arbre de talent, donc ça va être vraiment un espèce de tank, mais vraiment briseur, puisqu'il va pouvoir faire des dégâts assez monstrueux. Donc on peut voir, hein, il a même le tireur d'élite niveau 1. Il a le follow through niveau 2, donc ça va être vraiment un briseur à proprement parler, ça va être assez intéressant à voir. Donc, il y a 2 builds, idem, hein, voilà, hop. D'ailleurs, je vais envoyer les trucs, puis hop, run command et build. Voilà, donc là vous avez des builds. Alors j'en ai fait 2 pour Artanis, un pour le médic, 2 pour Artanis, un clairement orienté tankiness, et l'autre orienté plus dégâts aussi, hein, parce que je pense qu'il va faire des dégâts assez violents. Alors je pense pas qu'il soit sur le PTR lundi, hein, faut pas déconner, mais bon, on va bien voir. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce patch note. Alors par contre, enfin, les deux skins, hein, le skin d'Artanis et le skin du Medic qui vont arriver avec, ça va être assez intéressant. Ah oui, alors dernier truc que j'ai pas précisé, c'est les dates de sortie. Donc comme je disais, le Medic